Bonsoir à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Avant d'aller plus loin, comme à chaque fois, je vais présenter mon compagnon. Salut Nick. Yes, salut, ça va? Ça va bien toi? Ouais, super. Ouais, super forme pour un bon film ce soir. Écoute, le premier podcast 2022. Hey, c'est vrai! C'est le premier. C'est le premier, man. The first. Oh shit, j'avais oublié ça. Ouais. C'est bien que tu le rappelles. C'est celui qui va starter la meilleure année des Inconnus. J'espère qu'il va être solide. J'espère, man. Surtout qu'on a eu beaucoup d'hésitations pour le choix de film. Ouais. Fait que espérons que ça soit un épisode qu'on va se dire on a bien starté l'année. Exactement. Mais, Je pense que ça va être correct. Ben, c'est ça le problème, la définition du mot correct. Mais avant d'aller plus loin, ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, j'ai teasé quelque chose qui s'en vient à grands pas. Yes. Quelque chose qu'on avait parlé depuis longtemps, qui va finalement se concrétiser. Ouais. Puis là, je prends mon temps là, pour laisser un Ah, là, suspense. t'aimes ça. Mais non, fait qu'il s'agit... Bon, c'était assez clair quand même. Là. J'avais laissé une image qui était pas mal très claire. Mhm. Mais le monde se dit, pourquoi? Ben écoute, qu'est-ce que ça ça? vient faire dans les Inconnus, cette histoire-là? On a toujours voulu faire ce qui, sans doute, fonctionne le plus sur Twitch. Les fameux hot tubs. Ouais. Puis on avait réfléchi à beaucoup de façons comment faire un hot tub à la sauce des Inconnus. Puis comment justement trouver un hot tub. Mhm. Parce qu'on aurait pu se faire gonfler de quoi comme ils font les filles puis faire ça dans une pièce. Mhm. Mais nous autres, on fait ça en gros. Non, ouais, nous autres, on niaise pas avec ça. On niaise vraiment pas avec ça. Juste pour cet épisode-là, on a sorti les grands moyens. Effectivement. C'était vraiment juste pour ça, là. Ah ouais, c'est juste pour ça. On a loué. Ouais, vas-y. On y va? Ouais. On a loué un chalet Ouais. avec un hot tub dehors C'est vrai. sur un balcon dans les airs. Ouais. Dans une ouais. forêt. Ouais, dans une forêt sombre, Exactement. enneigée. Ouais. Tout ça pour le hot tub. Juste pour le hot tub. Fait que on s'est dit, écoute, on fera pas les choses à moitié. Fait que en fin de semaine prochaine, on s'en va dans ce fameux chalet-là Ouais. avec un hot tub, Mhm. puis on va faire un épisode hot tub. Ouais. Puis là, je tiens à mentionner que si il y en a qui nous écoutent en audio seulement, écoutez, ça là, c'est un méchant rendez-vous qu'on se donne parce que je sais pas si ça va se reproduire. Puis honnêtement, déjà vu l'expérience qu'on avait faite à l'épisode qu'on avait filmé avec le feu, Ouais. ça avait été quand même un épisode bon. Ouais. Mais là, on va être dans un hot tub Yes. à genre moins 30 dehors. Oh, ouais. Fait que je pense que s'il y a un épisode que vous devez être là, c'est cet épisode-là. Ouais. Il va être vraiment Effectivement. solide. Effectivement. Puis non seulement on va faire un hot tub, mais on va changer. Bon, là, c'est sûr qu'on fera pas une critique. Là. Ça va être Non. vraiment un classique hot tub. Mais on va avoir des invités. Oui. C'est la première aux Inconnus. Exact. La première, on va avoir 2 personnes qui vont se joindre à notre fameux hot tub. Donc, on va être 4. Ouais. Puis c'est ça, on fera pas de critique. Nos inconnus, nos invités inconnus, Oui. sont pas ils sont pas comme nous autres. Ils font pas de critique de film et tout. Donc, Non, exact. On va prendre ça à la légère. Oui, c'est ça. Puis ça va justement être un épisode qui va vraiment bénéficier d'être vu live. Ah oui, 100%, c'est sûr. Parce que vous allez pouvoir interagir avec nous. Oui. Tu veux-tu le dire qu'est-ce qu'on fait? Ben vas-y donc. Ok. On va jouer un petit jeu. Ouais, C'est le jeu Tu préfères de Steel Horse. exact. Donc, c'est le principe, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. On pige des cartes, puis bon, on va avoir une question. Mettons, tu préfères voler ou tu préfères être invisible? C'est une Exact. question qui Oh, me vient de même. Là. Exact. Fait que le but, ça va être de dire qu'est-ce qu'on préfère, puis on va être 4 à jaser de ça. Puis vous allez pouvoir ça. interagir avec nous dans le chat. Ben oui, Si vous avez vos points de vue, puis tout, on va en parler, on va Exact. discuter avec vous. Absolument. Puis c'est ça qu'on veut faire. On va pas faire ça pendant toute la nuit, là, mais tu sais, on Non, va non, faire un mais- bon petit live. Ouais, Parce qu'on va juste répondre à des questions. Juste pour avoir le fun, ça va apprendre peut-être à connaître les personnes, à nous connaître un peu plus. ouais, exact. Ça va être relax, ça va être plaisant. Moi, je pense qu'honnêtement, c'est un des épisodes en tout cas, un des lives qu'on va avoir fait qui me fait le plus triper. Là. Mhm. J'ai vraiment extrêmement hâte de vivre cette expérience-là. Puis, je vous le dis, ça va être incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Écoutez, on va être dans une forêt, dans un chalet, à l'extérieur dehors, quand il va faire genre moins 30, il va faire fucking fret. Je sais pas si tu as checké la météo. Non. Ben, il va faire fret. Ça, je peux te le confirmer. Puis, on va avoir notre setup avec nous autres. On va être
On va être dans le hot tub avec 2 invités. Fait que tous les ingrédients sont là pour faire un épisode magique. Là. Ouais, effectivement. Ouais. Fait que ça va être un gros rendez-vous. Moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte. Moi aussi. Ouais, pour vrai, ça va être solide. Puis effectivement, comme tu l'as dit, on va pouvoir interagir avec vous. Si vous avez des questions, même participer, tu sais, des questions qu'on va lire, vous allez pouvoir aussi le dire dans le chat, c'est ce que vous préférez vous autres aussi. Oui. Puis je sais pas si tu le dis, mais ce qui est vraiment intéressant de ce jeu-là, c'est que tu dois quand même défendre ton idée. Exact. Tu dois expliquer pourquoi tu préfères un choix versus l'autre. Puis c'est ça qui est le fun, vous allez vraiment plus connaître notre personnalité. Exact. Puis on va essayer que ça dérape pas trop. Ah, il faudrait pas. Parce que c'est ça. Mais comme tu l'as dit, les 2 invités qui vont venir n'ont jamais fait de live. Fait que ça va être une première jamais pour fait eux de autres. podcast. Ils n'ont jamais fait, c'est ça, ils n'ont jamais rien fait en fait. Exact. On les a ramassés sur le bord du chemin. Exact. Puis ça leur tentait de faire un podcast. Fait qu'on s'est dit, bon, c'est du monde sur le bord du chemin, ils doivent pas avoir rien à perdre. Exactement. Fait que ça va être vraiment le fun, honnêtement. Mm. Ouais. J'ai honte. Ouais, pour vrai, on va faire une coupe de photos du setup qu'on va monter, puis on va vous partager ça, mais ça va être vendredi prochain. OK. Mettons une heure réaliste, là, je me dirais peut-être 9h. Commencer ça vers 9. Ouais. On va le publier sur Facebook, là, parce qu'il va exact. falloir qu'on s'installe puis tout, là, mais on va le Exact. publier sur Facebook quand est-ce qu'on le fait. C'est ça. Ouais, ça va être vraiment nice. Ça. Ouais. Fait que, vous allez rencontrer nos 2 invités, puis on va avoir des petites surprises. C'est ça. Fait que c'est un bon rendez-vous, puis moi je suis convaincu que ça va être super le fun. Ouais. On s'en parle nous autres depuis longtemps, là. Ça fait un bout qu'on avait cette idée-là de faire un hot tub. Puis tu sais, c'est parce que ce qu'on trouve ironique dans tout ça, c'est que les hot tubs, c'est sans doute ce qui fonctionne le mieux sur Twitch. c'est tellement idiot pour vrai comme concept. Fait qu'on voulait nous autres aussi faire un hot tub, mais tu sais, comme 4 gars dans un hot tub avec un jeu, puis genre... Ça va être magique. Ouais. Ouais. Fait que voilà, vendredi prochain, ne manquez pas ça. Soyez là. Ouais. Pour vrai, manquez pas ça. Exactement. Fait que, ben, le plan de match pour ce soir, Yes. ben, on va faire la critique de Humans. Oui. Avant d'aller plus loin, t'avais-tu quelque chose à présenter? Quelque chose à dire? Malheureusement, j'ai rien cette T'as semaine. rien J'ai nous rien. présenter. Écoutez, tu sais, on voulait présenter des films Netflix ou whatever. Ben J'ai oui. rien. Ben écoute, on peut parler de séries. Tu sais, il y a la saison 2 de The Witcher pour ceux qui l'ont pas écouté. Oui, exact. C'est un bon moment de se reprendre dans saison 1 si vous l'avez pas fait. Sinon, Exact. écoute, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à partager. Ben, en termes de film, non, effectivement. Moi, j'ai parlé plutôt dans le live que j'avais entendu parler récemment ben, c'est Host, là, juste. Ouais. H-O-S-T. Puis ça a l'air d'être un excellent film. Il a été compté dans, je pense, meilleur film d'horreur 2021. Un film de courte durée. C'est 1h05. Puis ça a l'air qu'il y a comme... ça a été tourné pendant la pandémie. Puis c'est du monde qui font des appels Zoom. Puis il va y avoir une espèce de démon qui va se mêler à ça, qui va se mettre à posséder du monde. Fait que ça a l'air vraiment super bon. Puis c'est sur Amazon Prime. Mm. Donc si vous voulez l'écouter, c'est peut-être ce que je vous conseille ce soir. On va sûrement l'écouter à soir, moi. Ouais? Ouais. Bon, Alright, fait que on start ça? on start ça. Ben vas-y, man. OK. Fait que aujourd'hui, on va parler de The Humans, sorti en 2021. C'est tout frais, tout chaud. Ouais, c'est tout frais, tout chaud. Ça dure 108 minutes. Ouais, C'est un film réalisé par Stephen Karam. exact. C'est sa première réalisation de film. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit La pièce. parce que c'est une pièce de théâtre à la base. Ouais, Donc, c'est vraiment original à lui. exact. On a la photographie, on a Lol Crawley. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a travaillé sur The Devil All the Time. Ben oui, pis t'as-tu T'sais. marqué l'autre? Non, j'ai pas marqué. Ah ben c'était Mandela. Bon. T'avais-tu déjà vu J'ai Mandela? pas vu Mandela, non. Ah. Je pense pas, non. C'est pour ça de marquer Ben, il a travaillé sur beaucoup de films, mais... que j'ai pas vu. Exactement, moi C'est les aussi. 2 seuls que j'ai vus. Fait que The Devil All the Time, on en a parlé, puis On a fait une critique dessus. On a fait une critique, Ouais. c'était un bon film. C'est un très bon film. Ben il y a Rob Pat. Il y a Rob Pat, fait que c'est sûr que c'est bon. Exact. La musique, on a Nico Mully. J'ai pas marqué musique, oui. Moi, je l'ai marqué, mais il a pas travaillé non plus sur de quoi que, tu sais, qu'on connaît tant que ça. Devil All the Time? Non. Non. Mais il y avait quand même des petites soundtracks, tu sais, dans The Humans, des petits bouts Oui, il y avait des peu, petits bouts, ouais. tu sais, un petit peu horrifiques. Là, Oh, on va en oui. parler tantôt. Exact. Mais c'est qui joue là-dedans? Qui c'est qui joue là-dedans? Hein? C'est qui le casting? Ben, là? je vais y aller. Ben on vas-y. a Beanie Feldstein qui fait Bridget Blake. Ouais. On a Richard Jenkins qui fait Eric Blake. Oui. On a Jane Hoodichel qui fait
Deirdre Blake. Exact. On a Amy Schumer qui fait Amy Blake. Ouais. On a Steven Yeun. Steven Yeun. Richard. Ben oui, le bon vieux Richard. Puis on a June Squibb qui fait Momo. T'as oublié quelque chose, là. Ah non. Ben oui. Quoi? T'as oublié l'appartement. Ah ben là. Dans le rôle de Dans l'appartement. le rôle de l'appartement. Ouais, l'appartement est un personnage en tant que tel très important. Oui. Mais ça, on va en parler dans la critique. Ben oui, mais il est dans là. le casting, Tu l'as écrit, toi? Ouais. Il est direct là. L'appartement dans le rôle d'appartement. Parfait, ça. Fait que je vais avec mon synopsis. Vas-y. T'avais-tu des notes? Toi, je sais que t'aimes bien ça donner tes notes. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, j'allais skipper cette bout-là. Ah ouais? Hey, c'est triste. 6.2 sur IMDb. OK. 93 sur Rotten Tomatoes. Sur Rotten, OK. Qui est quand même solide. Sur Rotten, c'est solide. Sur IMDb, il est moins hot. Je sais pas mais... qu'est-ce que... Pourtant, tu sais, sur Letterboxd, il est super bien coté. Ah, j'ai pas vu. Il y a un 3.4 sur 5, tu sais. Ah, Puis, c'est très bon, ouais. en tout cas. Mais IMDb, j'ai l'impression que des fois, ils font... tu sais... Ouais, mais c'est monsieur, madame, tout le monde. Ouais, puis, petite tête enflée écoute, aussi, des fois, là. Je sais pas. Ils sont sévères dans les films. Ouais, ça arrive. Puis tu vas checker des films de Michael Bay, puis ça va être coté 7. Ouais. T'sais. En tout cas, on l'aime bien, Michael Bay. Ouais. Donc, le synopsis de ce film-là, c'est Eric Blake réunit 3 générations de sa famille de Pennsylvanie pour célébrer l'action de grâce, plus communément appelée Thanksgiving, dans l'appartement de sa fille, dans la partie sud de Manhattan. À la tombée de la nuit, alors que des phénomènes étranges se produisent, les craintes les plus profondes du groupe sont mises à nu. C'est un bon résumé. Ben, merci Excellent beaucoup. résumé. C'est surtout merci à Wikipédia. Ah bon. Ben en gros, c'est ça, tu sais. Je fais tout le temps un résumé du synopsis. Mais tu sais, je pense que. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais je vais le faire pareil. Ben vas-y. Parce que je suis habitué de faire ça. Merci, Mon. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, tu vas suivre une famille qui va être réunie pour Thanksgiving. Puis ça semble être une soirée bien ordinaire, mais ça va commencer à changer avec plusieurs affaires qui vont se produire. Puis on va virer dans quelque chose de moins commun. Ouais. À peu près ça. À peu près ça. En gardant les petits surprises. Là. Ouais. Mais ça. Exact. Bon, moi j'aimerais ça qu'on parle de l'horreur de ce film-là. Parce que... Faut en parler. C'est ça. Parce que de base, c'est pas un film d'horreur. Non, aucunement. Mais c'est un film d'horreur. C'est ça, ce qui est vraiment particulier de ce film-là, c'est que c'est pas un film d'horreur, mais il emprunte toutes les codes des films d'horreur. Exact. Toutes les codes, excusez-moi, des films d'horreur. Puis t'as vraiment un feel de film d'horreur tout le long, mais pourtant c'est... Tu sais, on parle plus d'un film drame. C'est un drame familial. Drame familial, tu sais. Ouais. Tu vois une famille un peu, c'est comme ben des familles, là, tu sais. Ils ont tous leurs problèmes, ils ont tous leurs Exact. démons, tu sais. La petite chicane de famille, toutes ces affaires-là. Mais c'est tellement... C'est ça qui est particulier, c'est que c'est réalisé comme un film d'horreur, puis ça feel comme un film d'horreur. Oh, oui. Parce que, oui, il se passe des petites affaires étranges, mais rien de... Rien que tu préfères. Ah, ok, c'est sûr que c'est ça. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de menace en tant que tel. Non, exact. Il n'y a pas de menace qui est là, puis que tu te dis que ça va chier. Non, c'est juste comme, faut de temps en temps une lumière qui arrête, qui éclate. Exact. Qui pourrait être expliqué par un problème électrique ou whatever. Oh, ouais, surtout quand Mais- tu vois l'appartement. C'est de la manière que c'est tourné, Ah, la manière ouais. que ces plans de caméra sont faits, puis que Exact. l'appartement est utilisé. Puis Oh, pour vrai, ouais. là, il faut le dire, l'appartement est utilisé à la perfection. Ah ouais, ce film-là, là, il maîtrise son environnement. C'est esti, fou. pour C'est vrai. fou les Ouais. plans, là, comment que. Ah si, ils utilisent, tu sais, ils utilisent Oh, tellement ouais. bien ces plans pour te. Tu feels comme si t'étais dans l'appartement avec eux autres. Exact. Puis tu files qu'il y a quelque chose dans cet appartement-là, Ouais. mais c'est jamais concrètement mentionné. C'est tout le temps comme subtil que tu préfères. Ah, ça pourrait expliquer, mais tu sais, t'as l'impression là, qu'il y a quelque chose. là. Ouais, exact. Tu sais, juste la façon que le père, il est fixé après l'appartement, puis Ouais. il check la tuyauterie, il se promène, puis tu sais, hey, c'est bizarre, là, Ouais, les ouais, bruits qu'il entend, la grand-mère avec sa chaise roulante, elle bouge tout seul, les lumières, comme tu as dit, qui éclatent, des portes qui ouvrent tout seul. Tu sais, t'as vraiment l'impression que cet appartement-là, il est hanté. Puis moi, surtout, ce que qui m'a marqué le plus, c'est... l'appartement, pour moi, il était ultra anxiogène. Là, Oui, tu sais, oui. tu te sens claustrophobique. Là. Des fois, tu as des scènes où ils sortent de l'appartement, puis c'est des couloirs étroits, des pièces toutes petites. Mm. Tu as l'impression de tout le temps être pogné. Esti. C'est ça qui est fou, c'est que l'appartement, tu comprends qu'il est très grand. Là. Tu sais, il est C'est sur ça. 2 Ouais, ouais, étages, exact. il est grand, il a l'air d'avoir
plusieurs pièces, Exact. sauf que tout est fait en sorte que t'es pogné là-dedans. Ouais, tout Des le temps. petits couloirs étroits, trop de pièces, tu sais, une après l'autre, avec des petits couloirs, des portes partout. Exact. Pourtant, tu te rends compte que c'est grand, là, c'est énorme comme appartement, mais Ouais. t'es tout le temps pogné là-dedans. Là. Exact. Puis tu sais, là où ce que je trouvais qu'il réussissait vraiment bien dans sa représentation de l'appartement, c'est que tu le sais que c'est comme un gros bloc résidentiel. Il y a beaucoup de personnes, mais tu files pas qu'il y a d'autres vies. Tu as l'impression qu'il y a juste eux sur la planète. Tu sais, des fois, ils se promènent, puis à un moment donné, tu sais, je pense à Steve Young, qui sort de son appartement, puis il y a un matelas où il y a tout qui apparaît genre à côté, puis il fait juste le tasser avec dégoût avec son pied. Puis t'es comme, qui c'est qui a mis ça là? Tu sais, t'en oublies qu'il y a d'autres mondes qui vivent là. Puis le fait qu'ils te fassent oublier ça, c'est là que tu te dis, crème, c'est-tu des esprits? C'est quoi qui se passe? Tu sais, t'as jamais l'impression qu'il y a quelqu'un, mais il y a du monde, tu sais. Tu vois jamais concrètement quelqu'un, à part à toute fin, tu sais, c'est vraiment, tout ce que tu vois de d'autres personnes, c'est au travers de fenêtres, mais tu sais, c'est tout le temps des fenêtres givrées, tu sais. Exact. Fait Fait que tu vois plus des ombrages, ombrages, des silhouettes, là. Ouais, puis tu sais, même le bout où ce que le père, il regarde dehors, puis il fait comme, ça me stresse, là, il commence à neiger. Puis Steve Young, il est comme, non, c'est peut-être juste quelqu'un qui vide son cendrier. Puis là, t'es comme, what the fuck? C'est vraiment spécial, là. C'est un point que j'ai adoré, là. L'appartement dans ce film-là, il est incroyable. Ouais, c'est maîtrisé à la perfection. Ouais, pour vrai, là, c'est fou. Hein. Puis tu sais, toutes les affaires qui se passent, je pense à la scène où la mère m'a amené il y a une porte qui s'ouvre, là, puis là, elle rentre comme dans cette pièce-là qui est sombre, puis il avait déjà essayé de rentrer, puis la porte était barrée. Là, tout d'un coup, la porte est débarrée, puis elle s'ouvre, puis là, quand elle rentre dedans, elle se met à paniquer, mais il n'y a rien qui se passe. Fait que tu te dis, OK, as-tu vu quelque chose? Tu sais, y a-tu une présence? Puis elle fait juste ressortir, elle ferme la porte, puis elle est comme en panique, mais il n'y a rien qui s'est passé, tu sais. Fait que c'est tellement spécial pour vrai, là. Écoute, moi, j'ai trouvé ça incroyable, man. Ouais. Puis tu sais, déjà, juste dans le contenu des dialogues, parce que bon, on peut pas parler du film sans parler des dialogues. C'est juste ça tout le long du film. Ça, ouais. Puis tu sais, t'as plusieurs gros thèmes qui est abordé dans ce film-là, qui est comme de l'horreur, mais de l'horreur peut-être plus, je te dirais, comment on pourrait dire ça? Tu sais, je trouve que c'est une belle définition de ce que peut prendre l'horreur. Tu sais, c'est pas l'horreur est pas juste définie par, mettons, du sang ou des fantômes. Ouais. Ça peut avoir plusieurs façades. Puis je trouve que dans ce film-là, c'est à travers les thèmes que tu te rends compte que quelque chose peut être comme de l'horreur. Puis tu sais, on parle notamment de la foi là-dedans, du mariage, puis on parle même de l'anxiété qui entoure le 11 septembre, là, vu qu'ils sont dans un quartier plus peut-être mélangé au niveau culturel. Puis aussi classe économique, puis surtout la définition du succès. Tu sais, à travers tous ces thèmes-là que tu te rends compte que tu sais, c'est dark, puis je sais pas, il y a vraiment beaucoup d'horreur qui se démarquent de ces thèmes. Ouais, exact. C'est pas un beau Thanksgiving, mettons. Là, non, c'est niveau ça, des exact. Sujets. Sauf qu'en même temps, quand t'écoutes le film, c'est comme tu l'as dit, c'est énormément de dialogue. Ouais. Ça feel vrai pareil, tu sais. Exact. T'as pas l'impression que c'est un film tant que ça. T'as vraiment l'impression d'être avec une famille qui parle, une famille qui a peut-être des avis divergents sur des affaires, tu sais, mais c'est bien maîtrisé à ce point-là au niveau des textes, là, tu sais. C'est naturel. C'est ce qui m'amène à mon deuxième point qui est le casting. Oui. Tu sais, pour vrai, puis tu le dis, c'était exactement mes mots. T'as pas l'impression de regarder un film, t'as l'impression de vivre avec une famille. Exact. Tu sais, pendant l'heure et 48 que ça dure. Chacun des personnages ont développé une relation, là, tu sens vraiment que c'est une vraie famille, là, que, tu sais, ils se côtoient, puis tu sais que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Puis chacun des personnages dans ce film-là joue incroyablement bien. Ouais. Tu sais, il y a personne qui vole la vedette à personne. Mais c'est sûr que moi, Steve Young, là, pour vrai, là, je commence vraiment à adorer cet acteur-là. Il est excellent, mais tu sais, je veux dire... Moi, ceux qui m'ont plus démarqué dans ce film-là, je trouve, c'est Richard Jenkins, qui est le père. Le père, le père a un rôle incroyable. Ouais, le père, puis la mère aussi. oui. C'est laquelle donc? Je pense que c'est Jane Udeschel. Oui, exact. Elle aussi, elle a des méchantes belles scènes, tu sais, un peu de panique, d'anxiété, tu sais. Exact. Elle est excellente. Là. Je trouve que c'est les deux, tant qu'à moi, qui se démarquent le plus dans le film. Steven Yeun, on le sait, il est excellent. Là, mais ouais, mais aussi, tu sais, il y a pas, il est de second plan beaucoup, là. Steven Yeun, on dirait dans le film, il n'y a pas tant non plus de présence, je veux dire, d'acting incroyable parce que son personnage, c'est celui qui est le plus groundé. Ouais, c'est celui qui est le plus terre à terre puis qui est le plus
sain, si on veut. Ouais. Parce que, tu sais, à un moment donné, ils parlent autour du souper, tu sais, un peu de leurs problèmes, les démons, tu sais. Puis on dirait que lui, il en a jamais. Tu sais, c'est le seul il a rien, tu sais, il a l'air bien correct. Exact. À part qu'il parle tout le temps de ses rêves, là, qui étaient spéciaux. Il disait aussi qu'il avait comme vécu une grosse dépression. Oui. Puis là, après ça, qu'il avait pris beaucoup de temps pour lui, mais là, maintenant, ça allait mieux. Puis, tu sais, il disait que, bon, il y avait une famille fortunée, tout ça. Puis, t'as justement le père, à un moment donné, qui dit, fait que toi, dans le fond, t'attends juste d'avoir de l'héritage, tu sais, tu fais rien pour l'instant. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vraiment trouvé ça bon, là, tous les dialogues qui se disent. Puis, tu sais, pour vrai, c'est vraiment incroyable. Je me repasse les scènes en tête, puis les dialogues, puis c'était vraiment, vraiment solide. Puis c'est ça, tu sais, Steve Young, c'est peut-être avec le père, mettons, c'est Amy Schumer. Non, t'as quand même du monde assez connu, j'allais dire. Steve Young, quand même, mais non, t'as pas mal, beaucoup de monde connu. Mais c'est ça, Steve Young fait plus comme le chum qui, bon, essaie de ramener un peu la sérénité en arrière de tout ça, parce que des fois, ils commencent à partir sur leur débat, la famille, puis ils ont vraiment été élevés d'une façon différente de celle de Steve Young. Fait que Steve Young, il essaie d'équilibrer le tout. Puis je trouvais vraiment ça parfait parce qu'il vient justement créer l'équilibre dans cette famille-là. T'sais, quand ça devient trop genre weird, mais là, il arrive, puis bon, là, il te ramène ça. Il désamorce la situation. Exact. Puis, Fait qu'il y a vraiment un équilibre parfait à travers les personnages. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir leur psychologie. Puis tu sais, surtout que le père, il disait que c'était comme une famille qui, le père et la mère surtout, eux autres n'étaient pas dans leurs habitudes d'extérioriser leurs problèmes. Tu sais, ils sont vraiment plus sur renfermer, puis vivre ça à l'intérieur, puis tu perds ta job, c'est pas grave, tu vas travailler dans un Walmart, puis tu fais des magasins grande surface. Puis tu vois que c'est comme juste une façade, là, parce que quand tu vois complètement comme une fenêtre à travers son âme, tu vois que le gars, il est brisé en dedans. Ils ont vécu des affaires, puis la scène finale, justement, avec le père, là, était écœurante. Ouais, vraiment. Là. Même celle avec la mère aussi. Ouais. Mais, ouais. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Mais, ouais. C'est ça pour le casting, man. C'était quand même... ouais, puis tu sais, honnêtement, toi... tu t'attendais-tu à vivre une histoire de même? Non, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. C'est ça, moi non plus. Tu regardes le trailer, pis t'es comme, ok, c'est quoi qui va se passer. Puis, exact. Pour vrai, j'étais vraiment comme immersé dans le film. Là. Absolument, l'immersion était totale. On en a parlé, mais d'autant que ce soit les plans de caméra, la manière qu'ils utilisent l'appartement, les dialogues, tu sais. T'es tellement immersé dans l'histoire que t'es concentré puis tu veux suivre ce qui se passe. Je me suis pas emmerdé, moi, tu sais. Non, c'est ça. Même s'il se passe pas grand-chose en réalité. Concrètement, il se passe... Exact. c'est ça, il se passe pas grand-chose. Exact, mais j'étais quand même dans le film, j'étais immersé puis je voulais voir ce qui se passait. Puis je le dis, mais c'était tellement nice l'aspect filmé comme un film d'horreur, les codes d'horreur qu'il a utilisés dans ce film-là, qui est pas vraiment de l'horreur, c'était fou, mais ça rajoute au film. Exact. Puis tu sais, toi, honnêtement, t'as-tu l'impression qu'il y avait de quoi dans cette maison-là? Non. Mais avec la finale, tu sais, la dernière scène, là? Ouais, non, moi je pense pas. Ok, il a juste laissé ça de même. Puis, moi je pense que c'était juste pour créer une petite ambiguïté, là, mais je pense qu'absolument rien. C'était juste parce que à la base, c'est un appartement qui est très anxiogène, tu sais. Exact. Qui est très claustrophobique. Fait que ça veut pas. Ça fait paranoïer. C'est sombre, tu sais, sombre, c'est lugubre, tu sais, il n'y a pas de lumière là-dedans, tu sais. Fait que veut pas. Ils sont toute une gang là-dedans qui ont déjà des problèmes intérieurs, puis je vais en parler tantôt, mais le père a clairement un stress post-traumatique du 11 septembre. Oui, parce qu'il a vécu sa propre expérience. Exact. Puis, tu sais, tout ça amène à... C'est oppressant, puis ça rend, tu sais, ça veut pas, ça paraît dans l'énergie du monde, tu sais. Exact. Fait que moi, je pense que, oui, à ajouter des petits aspects qui font un petit peu plus horrifiques. Ouais. Mais surtout la dernière scène. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est juste comme pour venir nous jouer un peu dans la tête. Ouais, non, moi, je pense qu'il y a rien. Exact. Concrètement, non. Tu sais, c'est peut-être justement l'humain qui amène le côté horreur, parce que le film s'appelle quand même The Humans. Ouais, fait exact. Que ça part de l'humain. Puis je pense que c'est justement ça qui est bon. Tu sais, finalement, l'horreur serait-tu causée par l'être humain? Tu sais, je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire, puis c'est vraiment... tu sais, c'est tellement un film unique, je trouve, puis spécial, que c'est... Tu sais, il faut le voir, The Humans, honnêtement. Ouais. C'est un excellent film. J'ai été étonné, puis... Tu sais... J'avais comme de la misère, parce que je m'attendais tellement pas à ça. Puis là, tu sais, le film avance, les scènes avancent, puis j'étais comme...
c'est quoi qui se passe, man? Puis vraiment, là, tu sais, toutes les scènes filmées de l'appartement quand ils sortent puis qu'ils vont se promener, hey, c'est incroyable, man. T'as vraiment l'impression qu'il y a personne, mais il y a du monde. Ouais. T'as l'impression que c'est tout petit, mais c'est grand. L'électricité, les conduits, tout ça, c'est vraiment spécial. Mais j'ai adoré vivre dans cet appartement-là, pour vrai. Oui. Puis bon... j'ai aussi, tu sais, chaque personnage, là, je trouve que ce qui est vraiment bon de ce film-là, c'est qu'il n'y a personne qui est laissé de côté. Chacun a vraiment comme une histoire approfondie. On va vraiment comme creuser chaque personnalité de tous les personnages. Fait que j'ai vraiment trouvé ça du génie d'être capable de doser ton film pour que chacun ait sa place, que chacun ait une histoire approfondie, que tout le monde ait son temps d'acting. Puis, tu sais, il a vraiment réussi à équilibrer son film pour que tout soit parfait, tout soit équilibré. Il n'y a personne qui est laissé de côté. Même si on dit que Steve Young, il n'y a pas une grosse présence, il y a assez une présence pour que tu le vois tout le long du film. Ben exact. C'est comme tu l'as dit tantôt, il est là vraiment pour venir créer l'équilibre dans tout ça. Sinon, ça serait un pur chaos. Là, solide. Il est là vraiment, il vient mettre l'équilibre dans place. Il est tout le temps là, il est très important. Exact. Chaque personnage a son importance. Même la grand-mère qu'on voit pas souvent parce qu'elle adore, mais elle est atteinte de démence, clairement. Puis elle a des scènes assez... Exact, puis elle t'amène justement un autre côté horrifique. Ouais, exact. Je sais pas, mais pour vrai, ce film-là, c'est un ovni. Il est tellement particulier, là. C'était une belle découverte. Oui, vraiment. Je sais pas si tu veux commencer peut-être à parler du père. Ouais, je peux parler du père. En gros, ça se dévoile un peu plus quand il commence à parler de ses rêves, ses cauchemars. Puis, femme pas de visage. La femme pas de visage, mais tu découvres qu'en fait, il a amené sa fille qui était jouée par Amy Schumer. Je viens de comprendre. Tu viens de comprendre? Ouais, je viens de comprendre. Il l'avait amené pour une entrevue de job dans la ville. C'était la première fois qu'il allait en ville. Puis ça se passait juste à côté des tours jumelles. C'était la journée des attentats. Puis lui, il voulait, pendant qu'il faisait son entrevue, il voulait aller à l'observatoire en haut du World Trade Center. Mais l'observatoire était fermé. Puis il pouvait pas y aller. Puis c'est un peu ce qui l'a sauvé parce qu'il a vu vraiment les avions se planter dans les tours. Puis là, il capotait un peu, il se demandait, il était rendu où sa fille, tu sais. Puis il a vu, c'est là qu'il a vu un pompier descendre avec une fille qui avait comme plein de cendres d'en face. Ça couvrait son visage. Ça couvrait son visage, puis il pensait que c'était sa fille. Ah, c'est ça, ok. Finalement, c'était pas sa fille, mais ça l'a traumatisé. Puis c'est ça le rêve qu'il fait de la fille, comme pas de visage, parce que c'est la cendre qui couvrait son visage. Puis ça, tu vois que ça l'a marqué. Puis même, il en reparle souvent. Même 20 ans après, il en reparle quand il a vu que sa fille a déménagé là. Il dit t'as pas peur avec les attentats. Puis tu vois qu'il est troublé par ça. Il est atteint par ça. C'est bon, parce que honnêtement, c'est ça. Je l'écoutais en anglais. Ouais, puis c'est un film qui... Ouais, t'as quand même une meilleure connaissance que moi. Là. Puis c'est un film qui ancré beaucoup ses dialogues. Puis ça parle énormément. C'est tout le temps 2 personnes ou 3 personnes qui se parlent en même temps. Fait que c'était difficile à suivre. J'avais compris tout ce que tu viens de dire. J'avais juste pas fait le lien. C'est ça, exact. Mais ça fait vraiment du sens. Ouais. Parce que justement, tu sais, je checkais, puis on parle du 11 septembre, mais c'était le lien avec le père que j'étais comme, ok, j'étais pas sûr, mais là, tu viens de m'éclairer, puis ça fait tellement plus de sens. Ouais, exact. Ouais. Pour vrai, c'est incroyable, ce film-là. J'aurais vraiment voulu le réécouter une deuxième fois, justement, pour plus analyser. Mais bon, le temps a manqué. Mais clairement, c'est un film qui est vraiment unique. Puis pour vrai, tu sais, si vous nous écoutez, on n'a pas... de toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler dans ce film-là. Non. Mais puis vous ne l'avez pas vu, allez voir ce film-là parce que c'est vraiment spécial, honnêtement. Ouais, c'est très particulier. Ouais. Puis côté réalisation, si vous voulez voir un beau film réalisé d'une main de maître, là, ce film-là, il est sa coche. Vraiment. La réalisation, il n'y a aucun défaut dedans. Puis c'est tellement simple, mais c'est tellement compliqué en même temps quand tu te mets à analyser le procédé de la réalisation. Tu sais, de filmer un appartement, ça peut sembler tellement stupide, là, mais écoute, il te l'a fait là, d'une façon de génie. De réussir à faire ça, moi, c'est bravo parce que, exact. Écoute, on s'entend, on a juste un appartement, des acteurs, puis une histoire quand même relativement simple, puis de nous faire vivre toute cette émotion-là, puis de réussir à nous faire vivre comme si on était dans l'appartement. Exact. Écoute, c'est incroyable. Ça prend du jeu de caméra incroyable, ça prend de la réalisation incroyable, ça prend les acteurs qui vont avec. Ouais, puis tu sais, juste comme
les estiques de bruit de pas qu'ils entendent tout le temps. Là, ben, c'est ça, ouais. Vas-y. Puis finalement, ben, je pense que c'est une Asiatique qui saute, qui est en haut. Là, ouais, exact. Puis tu sais, tu te demandes tout le temps, ça a l'air de sonner comme juste au niveau au-dessus d'eux autres, qui est comme l'étage, le deuxième étage. Puis c'est ça qui est bizarre, tu sais, t'as l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui vit là avec eux autres, mais tu sais, il y a personne. Non, c'est ça, exact. C'est vraiment incroyable, man. On n'a pas parlé, mais encore là, la direction sonore du film, tu sais, est excellent. Importante. Là, la musique est pas si présente, mais quand elle est là, elle est importante. Mais juste tout le reste de l'aspect sonore, tous les effets, tu sais, pour nous créer ce sentiment, d'anxiété ou d'horreur. Oui, vraiment. C'est bien. Là. Puis c'est ça, tu sais, t'as tout le temps les personnages, tu sais, qui on dirait qu'ils vont qui montent en haut pour aller faire leurs affaires, puis là ils sont comme coupés du monde extérieur, puis t'as vraiment l'impression quand ils montent, puis tu suis la personne qui monte, t'as l'impression d'être ailleurs. Là. T'as plus l'impression d'être dans la famille, là, t'es vraiment dans une autre bulle. T'as justement le père qui est fixé tout le temps après les fenêtres, puis là ben, tu comprends que bon, c'est comme t'as dit, il y a un choc post-traumatique de 11 septembre. Mais tu sais, t'as vraiment l'impression que je sais pas si c'est la maison qui fait en sorte qu'ils sont tout le temps perdus. Tu sais, il y a même une scène où Amy Schumer sort de l'appart pour aller parler avec son ex-femme. Puis quand elle est sortie, là, j'ai vraiment eu, tu sais, tu l'as su dans le couloir, mais le couloir était pas si pire. Puis on dirait que c'était vraiment une scène pour nous faire souffler, puis tu sais, ok, vous êtes sortis, là, prenez votre souffle avant de rentrer, là, puis j'ai vraiment eu l'impression, quand il est sorti, j'ai comme fait, tu sais, ok, il y a un monde extérieur, tu te reconnectes un peu, puis ok, c'est bon, puis là, bon, elle laisse, puis elle retourne en dedans, là, t'es comme, ok, je me prépare. Puis tu sais, pour suivre ce que tu dis, tu sais, quand le film commence, là, les seuls plans extérieurs qu'on voit, t'as vraiment l'impression d'être isolé parce que c'est vraiment juste des plans de la cour intérieure, du building, mettons, vu d'en bas, avec le plan d'en haut, puis tout. Puis t'as vraiment l'impression qu'ils sont en plein milieu de nulle part, qu'ils sont isolés. C'est vraiment à la toute fin, quand ils montent sur le toit, que tu vois que non, ils sont dans la ville, là. Absolument, ils sont à New York, tu sais. Ils sont loin d'être isolés, là. Exact. Sauf que c'est la manière que c'est conçu, puis la manière que c'est filmé, t'as l'impression qu'ils sont tout seuls, là. Exact. Puis tu sais, justement, ça, c'est une des. Ben, je pense que c'est la plus belle scène du film, quand ils montent sur le toit, puis ils sont couchés, puis tu sais, ils font juste respirer. Puis t'avais vraiment l'impression qu'à cette scène-là, c'était le bout où t'allais vivre une crise d'anxiété. Là. Moi, en tout cas, j'étais plus capable. J'étais juste comme, ok, ils vont te sortir un moment donné. Là, ils vont sur le toit, puis là, j'étais comme, Puis t'as une belle soundtrack. Tu sens vraiment que cette scène-là, c'est la scène qu'on décroche. Là, puis ils te montrent vraiment le plan que tu vois de la ville de New York. Tu vois le nouveau World Trade Center. Exact. Où il y avait l'emplacement des anciens. Il y a tout le temps un lien avec ça. Là. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable ce film-là pour vrai, man. Puis tu sais, c'est ça qui est bizarre. Je suis tombé dessus comme vraiment. Je faisais des recherches Letterboxd, puis je suis tombé là-dessus. Puis pour vrai, je suis vraiment content d'avoir découvert ce film-là. Ouais. Qui est un film, 2021. On n'aura pas fait une critique d'un film 2022 tout de suite, mais on vient de commencer l'année. Mais je trouve que pour commencer l'année là, de Humans, on pouvait pas vraiment avoir mieux. Ouais. C'est un excellent film. Puis. T'as-tu une note? Tu donné une note? Ouais, écoute, tu voulais-tu parler de la dernière scène avec la crise du père? Ou, je pense qu'on peut en passer un peu parce que c'était quand même une belle scène. Ça. T'as raison. T'as le père à la fin qui fait une grosse crise d'anxiété puis qui se ramasse tout seul dans l'appartement, mais la manière que c'était tourné, que tu voyais comme les deux étages en même temps. Oui, c'était très justement théâtral. Ouais. C'était, exact. Puis t'as vraiment l'impression qu'il tombe... Comment je pourrais... c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus l'appartement que tu voyais, mais c'était son âme. Là. Tu voyais l'intérieur de lui-même, isolé, seul. Puis là, c'était genre, en dedans, tu voyais son être à l'état, comme comment il sent à l'intérieur. Puis il est en méga crise, puis la crise, ça coche. C'est tellement une scène incroyable. Là. Exact. Ben, c'est fort. Ouais, vraiment, pour une crise d'anxiété, là, c'est ça coche, man. Tu sais, que je vis de l'anxiété, puis j'ai déjà connu ce genre de crise-là. Je sais exactement c'est quoi, puis je peux te dire que, pour vrai, c'est ça coche. C'est vraiment très bien joué, puis... Tu sais, c'est le seul morceau de la famille qui fait la tête forte, vraiment. Tu sais, même la mère, tu la vois un peu plus tôt comme faire une petite crise, puis tu vois qu'elle fait le pas, mais lui, tu le gardes pour la fin, parce que c'est vraiment celui qui build up une espèce d'apparence dans la famille, mais à la fin, tu vois que... Il éclate, là. C'est tellement une scène incroyable, la manière que c'est tourné. Son acting, pour vrai, je le dis encore, Richard Jenkins, là, Chris qui était solide, là. Il était solide, là. Vraiment. Puis là, t'entends vraiment, tu sais, les sons, tout est amplifié. Tout. Finalement, c'est... Exact.
Puis il reprend comme un peu contact avec la réalité quand sa fille va le chercher. Là. Exact. Ouais, quand elle revient le voir, puis elle dit là, faut que tu partes. Puis ok. Puis là, il reprend ses esprits. Exact. C'était malade. Oh, ouais, pour vrai, cette scène-là, c'est vrai qu'elle était incroyable. Vraiment, là, c'est une des plus belles scènes de 2022. Non, mais honnêtement, c'est vraiment une des scènes qui vont avoir marqué, je pense, pour quelques temps. Ouais. C'était une finale assez forte en émotion. Puis je trouvais justement que la façon que le film se termine, avec le dernier plan, ça apporte la fille, quand elle est venue chercher son père, elle a mis une espèce de truc devant la porte pour oui. Puis, tu sais, là, pendant que la porte est ouverte, là, t'as la crise du gars, puis tout ça. Puis là, après ça, bon, lui, il finit de se préparer, puis il se pousse. Puis quand il se pousse, t'as le dernier plan du silence de la maison, puis t'as la porte qui se referme tranquillement avec l'espèce de poids qui était devant. Tu sais, c'est comme une petite fin ambiguë, si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais qu'elle était tellement parfaite, puis le film close de même. Ouais. C'était écœurant. Ouais, vraiment là, ouais. Puis finalement, ben, tu t'aperçois que c'est peut-être la fille puis Steve Young, Steven Young qui ont, je dirais, le mieux... Ils se sont le mieux adaptés à la société, si on veut. T'sais, ils ont vraiment... Steven Young, il a poussé la fille à suivre ses rêves, ce que le père voulait pas qu'elle fasse. Puis il l'a vraiment poussé à rester elle-même. Puis au final, tu t'aperçois que c'est elle qui est comme la mieux dans la famille. Là, parce que, tu sais, elle est plus elle-même. Elle a ses crises, mais à la place de les refouler, elle les vit. Exact. Fait que ce qui fait en sorte qu'elle éclate pas de même. Puis, tu sais, je trouvais ça bon parce que même Amy Schumer, on n'a pas parlé beaucoup, mais elle est excellente. Elle est excellente, Puis, tu sais, elle aussi, elle a comme son problème intestinal. Puis, tu sais, à chaque fois qu'elle va aux toilettes, c'est ultra malaisant. Puis, tu sais, juste les fois où elle texte dans les toilettes, là, tu vois ses yeux puis qui défilent son téléphone. Puis, c'est des scènes incroyables. Puis, tu sais, il y a tout le temps le malaise de tu sais, je vais aux toilettes, tu sais, parce qu'elle a des problèmes justement de digestion ou elle a comme un cancer, me semble. Puis elle se sent tout le temps mal, puis t'as le père qui fait des remarques, tu sais, ben là ça pue dans les toilettes, puis elle se sent ultra mal. Fait que, je sais pas, l'énergie de toute cette famille-là est tellement spéciale. Puis justement, Amy Schumer, elle joue la fille qui, bon, elle a une maladie, puis elle vient de se séparer avec sa copine. Puis c'est comme, tu sais, ses parents, tu sais pas si vraiment ils ont accepté le fait qu'elle soit lesbienne. Tu sais, ils ont l'air de l'avoir, c'est ça, peut-être accepté, mais tu sais, est-ce qu'ils ont vraiment adhéré à cette idée-là? Tu le sais pas. Tu sens pas une acceptation. C'est tellement... Ah, man, c'est... Amy Schumer était bonne. Oui. Vraiment tout le monde était bon. Tout le monde était bon. Vraiment, man. Puis, tu sais, Steven Young, dans cette couple-là, je trouvais qu'il était vraiment solide, de jouer le chum, justement, qui est super serviable, qui est gentil, qui fait des jokes, puis même lors du jeu qu'ils font, là. Ouais. Un petit jeu weird. Taper le cochon, là. Ouais, exact. C'était vraiment étrange, là. J'avais jamais vu ça, moi. Je sais pas, ça doit être un jeu qui existe dans la culture. Ben, c'est une genre de c'est comme une tradition. Une tradition pour cette famille-là. Là, exact, mais c'était vraiment bizarre. Ouais. Puis, en tout cas, c'est... Pour vrai, ce film-là, il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que merci d'avoir fait penser de parler de la fin. Ben oui, je trouvais que c'était important qu'il fallait en parler. Parce que c'est vraiment une méga belle scène. Puis comme tu l'as dit, le père, là, que Richard Jenkins, là, pour vrai, il était solide. Très solide. Ouais. Puis sa crise à la fin, écoutez, je vous le dis, là, allez voir ça, c'est incroyable. Ouais. Jeu d'acteur, là, incroyable. Tu sais, c'est un acteur en plus que tu le vois quand même dans beaucoup de films. Ouais. Mais là, il y avait vraiment son acting là, solide. Là. Ouais, exact. Fait que, ben écoute, ta note. Ma note, moi. T'avais-tu d'autres choses à dire? Bon, moi, j'ai fait le tour. Je vais y aller d'un bon, bon 8.5 sur 10. Ben là, Nick, là, faut que je te dise quelque chose. Dis-moi pas que t'as la même note. Non, mais attends. C'est notre premier épisode 2022. Ouais. On a fini... en fait, je pense qu'on a pas mal toujours été dans les mêmes notes. Ouais, semblable. Fait que là, il y avait le stress de se dire... Est-ce qu'on va commencer 2022 sur la même longueur d'onde ou bien c'est maintenant que ça diverge puis que là, on nous montre vraiment sur nos vrais jours. Ouais. Fait que, mon cher, je vais te le montrer. OK. Puis tu feras une belle réaction. Comme ça, le monde comprendra pas ce que tu vas voir. Fait que ça va être ça va finir de même. Exactement. Fait que, est-ce que tu penses qu'on est sur la même longueur d'onde ou pour une Moi, je pense qu'on est proche en tabarnak. Tu penses qu'on est proche? Ouais. Bon, ouais, merci tout le monde. Merci beaucoup. OK. Ouais, exactement. On se revoit la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines, excusez-moi. Non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ouais. T'as oublié le gros projet qu'on a parlé. Ouais.
Fait que, ben effectivement. Pour sa note, tant pis. Ah non, c'est ça. Vous allez avoir la réaction, puis ça va rester... vous essayerez de comprendre, est-ce que c'était la même note ou c'était le moment où on divergeait. Exact. Fait que voilà. On se retrouve très prochainement pour notre épisode qu'on a plugué en début de podcast, puis on le redit une deuxième fois. Si vous avez un temps pour venir voir Les Inconnus du cinéma en vidéo, écoutez, c'est vraiment cette fois-là. Exact. On vous prépare un épisode de feu. Je sais pas s'il y en a qui sont habitués au hot tub, qui savent un peu la recette du hot tub, mais là, vous allez avoir 4 gars, dont 3, même 4 avec des barbes. Fait que ouais. Dans un hot tub... 4 barbus dans un hot tub, ça va être quand même nice. Ça va être vraiment solide. Ouais. Puis, ça va être un méchant gros show. Fait que ne manquez pas ça. Puis on se retrouve à nos podcasts réguliers. Yes. Aux 2 semaines pour une autre critique. Ouais. Puis on espère un jour pouvoir faire le nouveau Spider-Man. Ouais, peut-être un jour. Donc, qui sait? Qui sait? Tant de mystère pour commencer cette année. Ouais. Donc merci à tous. Puis on se retrouve vendredi prochain pour un méchant gros show. Yes, sir. On a très hâte de vous le présenter. Merci tout le monde. Ciao. Ciao. C'était un 8.5.